Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Amnit MTL RTA de chez Geekvape. Donc le Amnit MTL est un atomiseur avec un réservoir reconstructible fait pour de la vape indirecte. Et on va le voir avec un deck de reconstruction assez intéressant au niveau des arrivées d'air. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Amnit, un tank Pyrex de rechange, un sachet avec pas mal de choses à l'intérieur, un drip type de remplacement, un tournevis avec 3 embouts, des joints de remplacement, des résistances préfaites et de la visserie. Au niveau du Amnit, il mesure une hauteur de 40 mm pour un diamètre de 24 mm et une contenance de 4 ml. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'atto, nous avons ici un drip type 510, on le voit avec une forme un petit peu évasée pour épouser correctement le design de l'atomiseur. Nous avons ensuite ici un top cap que je pourrais bien évidemment saisir et dévisser, ce qui laissera apparaître les deux trous de remplissage de l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Petit clin d'œil au niveau des pas de vis, ils sont vraiment très agréables à utiliser, c'est vraiment qualitatif. Ensuite, sous le top cap, nous avons une bague de réglage d'arrivée d'air car l'air arrive par le haut et descend au niveau du deck de reconstruction, on verra comment tout à l'heure. On a d'abord une première grosse fenêtre, on le voit, où on peut ouvrir un petit trou, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et bien évidemment les laisser tous ouverts. Malgré le fait qu'ils soient tous ouverts, l'arrivée d'air est quand même assez restreinte et en MTL. De l'autre côté de la bague, si nous tournons ici l'atomiseur, on le voit, il y a un seul trou. Donc on peut, comme ceci, venir ouvrir juste un trou après l'autre. Ça, c'est assez intéressant. Au bas de l'atto, nous avons une connexion type 510 et bien entendu, nous pourrons saisir la base et la dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté le tank en Pyrex et la chambre d'atomisation que je pourrais désolidariser pour pouvoir effectuer un nettoyage complet ou le changement du tank en Pyrex. Et de l'autre côté, nous avons le deck de reconstruction. Pour pouvoir comprendre par où arrivent les arrivées d'air, ici, nous avons les arrivées d'air qui passent ici dans une contre-cloche. Donc on le voit, il y a la cloche centrale qui est la chambre d'atomisation et on le voit tout le tour, il y a un espacement avec une deuxième cloche, c'est par là qu'arrive l'air. Elle descend au niveau du trou se situant ici et va venir desservir la résistance. Au niveau du deck de reconstruction, comme vous pouvez le voir, nous avons deux vis, le pôle plus, le pôle moins. Nous avons une arrivée d'air qui se situe au bout et ici, une seconde arrivée d'air. Comme vous pouvez le voir, les arrivées d'air arrivent d'un côté bien en face de la résistance et de l'autre de manière oblique. Bref, quoi qu'il en soit, la résistance est vraiment bien desservie par les arrivées d'air. Nous avons ensuite ici deux cuves avec des petits trous et bien évidemment les petits trous donnent sur la chambre dessous dans laquelle arrive le liquide. On va mettre son coton à l'intérieur, ça va boire le liquide. C'est une reconstruction ma foi assez simple mais intelligente. Nous allons passer à la reconstruction de l'atto. Pour effectuer la reconstruction, nous avons besoin du tournevis fourni dans le kit, d'une résistance préfaite et un morceau de coton qui n'est pas fourni dans le kit. Pour commencer, nous allons ici prendre le tournevis et dévisser les deux plots. Une fois les deux plots dévissés et du coup les deux trous libérés, je vais prendre la résistance et les mettre à l'intérieur. Rappelez-vous, en termes de placement de résistance, la résistance doit être correctement placée entre cette arrivée d'air et l'arrivée d'air au niveau des plots. Une fois la résistance placée correctement, je viens resserrer les vis. Ici, j'ai placé ma résistance, j'ai resserré les plots, j'ai coupé le fil excédentaire. Comme on peut voir, ma résistance est un tout petit peu de travers. Je vais prendre une box, je vais faire chauffer ma résistance pour pouvoir la placer correctement et vérifier qu'elle chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, j'ai replacé ma résistance et comme vous pouvez le voir, quand j'appuie, elle chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons maintenant placer le coton. Ici, j'ai pris une toute petite bande de coton. Je viens faire comme ceci une petite pointe d'un côté et je viens le passer à l'intérieur de la résistance. Rappelez-vous, les cotons doivent aller jusqu'au fond de la cuve, donc on vient couper en laissant un petit peu de coton. En revanche, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas au fond de la cuve principale. C'est ici au niveau du deck où il y a une toute petite cuve avec deux trous au fond. Une fois les cotons coupés, on vient tout simplement mettre les cotons à l'intérieur de ces petites cuves. Mes cotons sont placés correctement, on ne doit pas trop bourrer à l'intérieur des petites cuves puisque vous l'avez vu, il y a deux petits trous, le liquide va remonter.
Quand le coton sera imbibé, ça fera un principe de capot, le liquide ne pourra plus remonter et une fois qu'il sera séché ici en chauffant avec la résistance, il va se remettre à l'absorber. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter la taux et nous allons le tester. Nous voici donc ici avec le Hamit, nous l'avons décortiqué, nous avons fait la reconstruction, nous avons fait le cotonnage, j'ai imbibé ma résistance, j'ai un petit peu rempli l'atomiseur. La résistance est détectée par la box aux alentours de 1,08, donc on va prendre 1,1 ohm. J'ai la box qui est réglée à 12 watts. En termes d'arrivée d'air, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les arrivées d'air qui sont ouvertes, mais vraiment, c'est un tirage qui est vraiment serré. On est sur du vrai MTL. Il faut vraiment utiliser ses joues. J'aime beaucoup ce genre d'atomiseur. Et c'est parti, on teste. J'ai un liquide qui est un petit peu nicotiné, un liquide menthe que je connais bien. Et c'est parti, on le teste. Vous l'avez vu, il fonctionne bien, il n'y a pas un gros nuage de vapeur, mais bien entendu cet atomiseur n'est pas fait pour. En termes de hit, j'ai un hit qui est quand même assez prononcé, légèrement au-dessus du hit normal. Donc c'est un atomiseur, bien entendu, je pense, par rapport aux arrivées d'air sur les côtés, qui est fait pour ça. On a un hit qui est vraiment prononcé et ça c'est intéressant. En termes de restitution de la saveur, on a une restitution qui est vraiment correcte. C'est vraiment du bon travail qui a été fait chez Geek Vape, car pour ceux qui connaissent la marque, Geek Vape est connu pour ses atomiseurs qui envoient pas mal de vapeur, qui sont faits pour du cloud chasing. Et là, on revient aux sources avec du MTL et Geek Vape est capable de faire des atomiseurs de ce type-là qui fonctionnent vraiment bien. Donc cet atomiseur s'adresse aux gens qui aiment la vape en MTL, qui ont des petites connaissances en reconstruction, mais ma foi, elle est assez simple. Même le cotonnage est vraiment simple. À partir du moment où on met pas trop de coton, donc même un débutant en reconstructible, à mon sens, pourra faire fonctionner cet atomiseur. Encore une fois, c'est un bon travail de la part de chez Geek Vape. Voilà, ce sera tout pour le Hamit MTL RTA de chez Geek Vape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.